Aujourd'hui, nous reprendrons la route avec le même chauffeur, toujours à la découverte de la grande nature et des hauts sommets. Contact avec les gens sur la route, prise de vue intéressante qui, 20 ans pratiquement après, nous laisse d'excellents souvenirs. On découvre même des militaires couchant et vivant sous la tente. Et le sourire d'un beau Tibétain va nous arriver, mais il a dû perdre tous ses cheveux. Ah, sympathique. Lieu de prière. Et présent, Jean-Pierre Pavant. Me dire quel est mon numéro de photo pour que je puisse l'enregistrer en indiquant... Un discours, je voudrais savoir de quoi il parle. Que font ces personnages sur le bord de la route? Eh bien, ils attendent tout simplement que quelqu'un vienne leur acheter quelque chose, quoi que ce soit. Et eux, ces hommes s'en aiment. Pendant qu'un peu plus loin, ce sont les yaks près du col qui se déplacent et qui sont les sources de vie des Tibétains. Ces femmes au milieu des champs. Oui, mais leur habitation n'est pas très loin, puisqu'en général, elles habitent sous les tentes. Je vais vous dire une chose, parce qu'on n'est pas très loin de l'endroit où on va manger. Mais je préfère qu'on aille faire un petit tour au bord du lac et tout ça, et qu'après on aille manger. C'est-à-dire que voilà, c'est à la ligne. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. La couleur des bleus profonds. On se croirait presque sur la Méditerranée. On est presque au bord de la mer. La plage. Et près du lac, comme prévu, nous voici devant le cheval volant, près du lac Coconor. Près du lac Coconor, on peut voir des yaks blancs. Ben, c'est pas souvent de voir un yak blanc. Hein. La fronde pour chasser les troupeaux. Ce n'est pas du camping, mais une habitation. 3817 mètres. On est toujours tenté de s'arrêter dans ces lieux et lorsqu'on aperçoit une personne, essayer de communiquer avec elle, ne serait-ce que par le sourire. Voici notre guide précédemment. Malgré tout, on remarquera que les visages avec l'altitude sont quand même assez burinés. Et les femmes se protègent beaucoup, mais ce sont des musulmanes en général. Nous pénétrons sous cette tente où un soldat, je suppose de l'armée chinoise, prend son déjeuner. Vous voyez la position en admirant le mouton qu'est devant lui ou la chèvre qui vient d'être dépecée. Et il en mange quelques morceaux certainement crus pour savoir quelle en sera la qualité. Et un peu plus loin, on trouvera du tracteur à la chinoise. Et là, toujours présente avec son appareil photo, on essayera de recaler quelques photos parmi ce film. Il faut avouer que quand même, ces visages et ces décors, on les voit nulle part ailleurs. Voilà, toutes les habitations, là, ici, ce ne sont pas des immeubles, mais on va visiter de temps en temps. Les gens sont vraiment très agréables et ont le plaisir de nous recevoir. Encore à nouveau, notre guide. Et voici ces femmes, vous voyez, devant leur habitation, toujours avec le sourire. Celle-ci essaye-t-elle de nous vendre un collier?
ça n'est pas impossible. Et le traditionnel facteur qui fait partie du décor de la Chine implantée au Tibet. On y croise des visages comme à la tour de Babel. C'est toujours avec le sourire. Et même le chameau traverse le désert de Tibet. Pour acheter une serviette de toilette, puisqu'il n'y en a pas l'hôtel. Alors là, vous avez un choix de beaucoup de choses. À tout vous dire dans ce magasin, c'est un Chinois militaire qui fait tenir son magasin par son épouse. Bien situé, puisque nous sommes près des mines de sel. Mais ici, notre hôtel est vraiment d'une grande simplicité. Dans la soirée, comme vous pouvez le constater, nous approchons des mines de sel, l'une des plus importantes sur le territoire chinois placé au Tibet. On ne voit pas, c'est normalement. Et aujourd'hui, nous reprendrons la route en direction de Xining. 500 km entre chaque ville, puisqu'on fait près de 5000 km. Et vous voyez à cet endroit les bordées d'arbres. Toujours la pleine campagne. Là, la cime, la planche à la vallée. Là, vous voyez, sur la planète, il y a des fois des incidents. C'est à partir de ce moment-là où que nous allons rencontrer quelques difficultés sur la route, route défoncée, pont enlevé. Il faut dire que nous sommes à l'époque de la mousson et les constructions de routes et de ponts sont plutôt très légers en cet endroit. Vous voulez qu'on lui demande de s'arrêter? Une mariée qu'on rencontre sur la route. C'est les Tibétains. C'est une mariée tibétaine. Le méthode, c'est quoi là? Le bijou de... Durant tout le temps de ce voyage, je serai la seule femme coiffée et habillée de cette manière. Et puis il y a le copain d'Annie qui est là à côté, qui la surveille et qui a envie de tout ouvrir, de se faire filmer. Ils sont tous rentrés dans la chambre. On surveille. Vous voyez, il y a même des photos occidentales au film. Alors on va avoir des délicieux repas. Regardez un petit peu. Coupé en petits morceaux, bien préparé. Ici, la cuisine fait partie intégrante de la salle à manger. Pas de surprise sur la qualité des produits et la manière dont on cuisine, la propreté, l'hygiène. En France, est-ce que ce serait possible? C'est un autre problème. Et si les restaurants chinois de France travaillaient de la même manière, ça serait formidable sur la qualité. Nous voici propulsés sur les routes les plus hautes de la planète, certainement. Une petite pause, essayez d'en faire la traduction. Moi, j'y suis pas arrivé, hein. Déguster les plaisirs de la route. Vous trouvez de l'eau sainte minérale ici, qui
qui provient. Et oui, en altitude, on découvre aussi les eaux minérales qui s'évacuent de la terre. Ça va de On est en pleine discussion à la pause pipi. Pas d'assaut. Nous atteignons dans cette région des sommets qui dépassent même les 5000 mètres. Et oui, l'altitude, ça creuse, parce que le restaurant, là, est à 5200 mètres d'altitude. Les préparations sont faites par des guides ou par des ânes, je ne sais pas les reconnaître. Maintenant, vous allez assister surtout à la préparation du pâte. Pas sûr. C'est pas là qu'il va les étirer. 都放小碗的啊，小碗的。 Ah. Oh là là, toutes ces ficelles. Vous allez voir ce que ça va donner. Ah, c'est terrible. Voilà. Ici, pas de machine, le tout est fait main. C'est de la haute couture. 小菜飞了。哎，我翻死你了。 Elles furent délicieuses. Nous avons repris la route et nous faisons quelques pauses à des endroits où les pèlerins tibétains viennent se recueillir sur une prière ou déposer un papier demandant l'aide du Seigneur. Et oui, nous sommes à 3000 km de Pékin. Comme dit, Là-bas, regarde. Oh non, c'est pas froid. c'est quand même incroyable. C'est tout l'environnement. Le premier pont sur le plan Yangtze-Kiang. J'ai monté le débit, je l'ai boxé. À 4600 mètres d'altitude. Nous allons coucher dans la petite ville, toute proche. Dans la petite ville, après le pont. C'est vachement sympa, regardez de quoi vous lavez les pieds. Et on nous attendait, on a mis les petits drapeaux devant l'hôtel. Hein. À vous de choisir le plat du jour. Ah ben voilà, vous rentrez dans le restaurant. Qu'est-ce qu'on va commander? Que va-t-on manger? Bon. Voilà le chinois. Il nous fait, voilà l'environnement du restaurant. C'est très chic, c'est très confortable. Un peu serrés les uns contre les autres. Le dîner, il est ce qu'il est, mais ce sera quand même une soirée mémorable. Bel hôtel, nous coucherons ce soir dans une ancienne caserne militaire. À demain et bonne nuit